Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Café de l'investisseur, c'est une vidéo qui vous montre quelques concepts pour les investisseurs, mais aussi pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement. Alors ici, on parle bourse, on parle immobilier, on parle aussi de différents supports d'investissement qui vous permettent de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on va parler d'immobilier. L'immobilier, c'est intéressant parce que tout le monde peut investir dans l'immobilier et en fait, il suffit de se renseigner et aussi d'être accompagné par les bonnes personnes. Alors, pour l'immobilier, aujourd'hui, on va parler des immeubles de rapport. Les immeubles de rapport, c'est des immeubles. Quand vous les achetez, vous achetez l'immeuble au complet. C'est pas une stratégie où vous allez acheter tous les appartements de l'immeuble petit à petit ou alors rapidement en séquence. Non, vous achetez tout un immeuble. Et cet immeuble est un lot complet. C'est-à-dire que vous avez cet immeuble et donc vous devez gérer cet immeuble de A à Z. Tous les appartements, tous les locaux commerciaux sont à vous. Donc si vous investissez dans un immeuble de rapport, vous avez la possibilité de décider de ce que vous allez faire. Et donc pas de syndic de copropriété vu que vous êtes le seul propriétaire et que vous n'avez pas de copropriétaire. L'intérêt d'avoir un immeuble de rapport, c'est d'avoir plusieurs appartements. Donc vous avez tous les appartements et aussi vous pouvez avoir des locaux commerciaux. Donc ça vous permet de diversifier. Diversifier un maximum, c'est pour limiter le risque, mais c'est aussi pour chercher de la rentabilité dans certains points. Vous avez par exemple la possibilité d'avoir des locaux commerciaux que vous allez peut-être diviser en bas, ou alors avoir un grand local commercial qui sera pris par une grande entreprise pendant très longtemps, ou alors vous avez aussi la possibilité d'avoir certains appartements qui vont être des petites surfaces, d'autres qui vont être des grandes surfaces, et vous savez qu'il n'y a pas la même rentabilité pour les petites et les grandes surfaces. Mais il y a aussi la possibilité de faire de la location nue dans certains appartements, et aussi la possibilité de faire de la location meublée, ou encore de la location saisonnière. Donc encore plus que la location meublée, c'est gagner plus d'argent en faisant plus de locations et des locations plus chères. Du coup, les avantages de l'immeuble de rapport, c'est que vous avez un risque plus faible, ou on va dire un risque qui est un peu plus maîtrisé, parce que il y a la diversification, et aussi il y a un nombre supérieur de lots, donc c'est déjà un petit patrimoine, et donc vous n'êtes pas seulement dépendant d'un seul locataire, mais plusieurs locataires peuvent vous payer. S'il y en a un qui a un problème, d'autres vont vous payer, et ainsi de suite. Voilà donc le principe de la diversification. Maintenant, en termes de rentabilité, vous allez vous rendre compte que avoir un immeuble de rapport, c'est souvent beaucoup plus rentable, parce que c'est tout l'immeuble que vous négociez. Donc une fois que vous avez négocié l'immeuble, vous pouvez obtenir un prix qui va intégrer une certaine plus-value, une plus-value à l'achat, et donc vous allez avoir un prix plus faible, et vous allez augmenter la rentabilité, parce que tous les loyers que vous allez gagner, bien sûr, quand vous les rapportez au prix que vous avez payé, ça vous fait une meilleure rentabilité. Une meilleure rentabilité, de meilleurs rendements, parce que vous avez plus de logements, donc plus de rendement. C'est ça l'intérêt d'avoir un immeuble de rapport. Mais aussi pour la gestion. Quand vous gérez plusieurs appartements, c'est vrai que c'est plus dur que de gérer un seul appartement. Mais quand vous avez plusieurs appartements, vous pouvez mutualiser les travaux, donc faire en sorte que tout soit fait en même temps. Ça vous permettra d'économiser sur les transports, mais aussi faire des économies d'échelle en commandant pour tous les appartements en même temps. Il y a aussi l'entretien qui va être fait par un seul prestataire, par exemple. Donc vous avez un prestataire qui va travailler tous les jours ou quelques jours par semaine ou quelques jours dans le mois, mais dans tous les cas, c'est sur un seul endroit et peut-être sur une journée qui va travailler et faire en sorte que l'immeuble est bien entretenu. Mais il n'y a pas que des avantages avec les immeubles de rapport, il y a aussi certains inconvénients. Déjà, le prix de l'immeuble, on a dit qu'on pouvait faire une plus-value à l'achat, mais quand même, il faut sortir, débourser un prix conséquent. Bien sûr, vous avez des immeubles qui peuvent être de très bonnes affaires, et l'essentiel, c'est bien sûr de faire de bonnes affaires, mais sachez que pour avoir un immeuble, c'est un prix un peu plus important qu'avoir un appartement ou une maison. Il y a aussi le fait qu'on a parlé tout à l'heure du nombre d'appartements et de pièces, ça peut être aussi des caves, des parkings, tout ça, en fait, c'est un avantage parce que ça vous permet de diversifier, mais en même temps, c'est un désavantage dans le sens où vous avez plus de travail. Il y a beaucoup plus de choses à gérer, donc du coup ça vous prend plus de temps pour gérer votre immeuble. Voilà les quelques avantages et les désavantages de l'investissement dans un immeuble de rapport. Vous pouvez aujourd'hui toujours trouver des immeubles de rapport avec même de très bonnes affaires, souvent dans les villes moyennes, parce que dans les grandes villes, en fait, les grands immeubles, ils ont déjà été démembrés et le prix des immeubles, de toute façon, pourrait être très élevé. Donc le but est de rechercher ces biens, trouver ces biens et aménager, faire différentes stratégies qui vont vous permettre d'obtenir des rendements
faire de la rentabilité sur votre stratégie et aussi avoir un patrimoine conséquent. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire aujourd'hui sur les immeubles de rapport. Investissez dans des immeubles de rapport, ça peut faire du bien à votre portefeuille immobilier, mais aussi à votre portefeuille d'investissement. Moi, c'est Serge Alimogna, je vous explique en quelques minutes des concepts de l'investissement, des concepts accessibles, mais après, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'investir et de créer votre propre histoire, de faire votre patrimoine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit prochainement pour un autre épisode du Café de l'investisseur.